Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a d'ailleurs tous rachetés. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Ok, aujourd'hui je vais parler d'une appellation que nous avons communément l'habitude d'utiliser et qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une minorité, d'une catégorie de personnes qui méritent d'être appelées de telles. Alors voilà, l'appellation c'est tout simplement homme de Dieu. Pourquoi homme de Dieu? Pourquoi enfant de Dieu? Pourquoi certains méritent d'être appelés hommes de Dieu pendant que d'autres sont des enfants de Dieu? Alors oui, il y a une différence justement parce que la Bible nous dit que lorsqu'on est enfant, on ne diffère en rien de l'esclave, bien que nous soyons le maître de tout. Alors il est très beau de naître de nouveau, mais cela ne suffit pas pour prendre part à son héritage. Alors, comme dans le naturel, lorsque vous naissez, il est naturellement nécessaire de grandir afin d'être un homme ou une femme qui répond à ses actes, qui décide de sa propre vie elle-même ou lui-même. Alors l'homme de Dieu ici, nous allons voir justement l'avantage où tout le monde nécessite d'être appelé homme de Dieu. Alors le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 11, nous allons lire jusqu'au passage 15. Verset 11 nous dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, c'est juste un résumé, on ne va pas élargir le champ. Donc, ici, nous voyons que lorsque nous naissons de nouveau, la particularité de tout un chacun qui est né de nouveau, c'est de grandir spirituellement, d'être un homme de Dieu. Et comment faire pour être un homme de Dieu? L'homme de Dieu a tout simplement des charges à assumer, des situations à rechercher. Et ces situations sont justement, premièrement, pour lui de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur, ne citant que ceci. Alors, la Bible nous demande de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. La vie éternelle, pourquoi? Parce que c'est à elle que nous avions été appelés. Nous sommes partis en Jésus-Christ, nous avons accepté Jésus, nous sommes nés de nouveau pour vivre éternellement. Et donc, en naissant de nouveau, nous devenons matures. Et lorsque nous devenons matures, nous saisissons la vie éternelle parce que c'est à elle que nous avions été appelés. Nous avons été appelés à vivre éternellement. C'est la raison pour laquelle nous allons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit justement pour y arriver de garder le commandement. Donc Dieu nous recommande de garder le commandement. De garder le commandement. Et c'est quoi ce commandement? De vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc jusqu'à ce que Jésus reviendra. La Bible nous recommande, la parole de Dieu nous recommande de vivre sans tâche et sans reproche. Pour y arriver, nous allons tout simplement voir qu'il est nécessairement à tout homme de Dieu d'être saint, d'être juste. Nous savons que la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Donc, être saint, sans reproche et sans tâche, vous êtes capable de dire que vous êtes immortel. Alors, que manifestera en son temps
le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc cela dit que même si Jésus doit arriver en l'an 3000, dans 1 milliard d'années, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que vous vivez désormais hors du temps. L'homme qui est né de nouveau, qui est devenu homme de Dieu, ne vit plus sous le temps. Alors nous voyons que être homme de Dieu, c'est être un super-héros, c'est être indestructible, c'est être saint, propre et bon à toutes œuvres. Nous ne sommes appelés qu'à faire du bien lorsque vous êtes homme de Dieu. Vous repartez à l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau, c'est les choses anciennes sont passées. La malédiction que Dieu avait dit, tu es poussière, tu retourneras poussière, toutes ces choses sont abolies lorsque vous êtes homme de Dieu. Alors si vous avez aimé ce passage, si vous aurez des questions, justement, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur YouTube ou sur mon numéro de téléphone, justement, pour prendre justement plus de connaissances sur la révélation qui m'avait été accordée par notre Seigneur Jésus-Christ. La réalité est que le monde doit savoir que l'immortalité a été acquise à toute personne qui croit en Jésus-Christ. Merci. Alors pour finir, l'homme de Dieu ne mérite pas d'être ne serait-ce que celui-là qui enseigne. Jésus a dit « Allez partout et faites des disciples ». Donc cela dit que toute personne est appelée à être homme de Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'église pendant 30 ans et il n'y a que vous qu'on enseigne. Un moment soit peu, vous devez être enseignant des autres. Donc que cela soit, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la connaissance qui a été cachée pendant des siècles soit maintenant révélée dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce surabonde dans votre vie et que la vie soit premièrement votre partage, une vie non périssable. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager et de faire large diffusion afin que tous soient au courant de cette nouvelle connaissance. À très bientôt. Bonjour, j'espère que vous